élevons ton nom, Jésus. En ce lieu, en cet instant, Jésus. Nous adorons le nom le plus haut. Nous élevons le nom de Jésus. Roi des rois, sois élevé. Élevez-vous là-haut, Hosanna, Hosanna à notre roi, Hosanna, nous chantons. Tu démontres ta puissance quand sur les jeunes et les vieux ton esprit fut répandu. Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, je peux voir la gloire du Fils. Yeux ouverts quand je viens dans ta présence, tu me révèles ton amour. Quand je contemple les cieux, Saint-Esprit descend, vient tel un torrent, inonde ma louange quand je chante ton amour. Saint-Esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom. Jésus, quand j'invoque ton nom.
pour ta gloire. Viens, Esprit de Dieu. Je vous invite à prendre place. On va commencer notre rencontre de ce matin. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Et je crois que le Seigneur nous accueille déjà. Amen. Le Seigneur nous accueille déjà. Donc considérons la présence du Seigneur maintenant et commençons à louer le Seigneur. Là où tu es, commence à louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à simplement à chanter ce chant? Viens Esprit Saint, remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie. Et ce matin, nous voulons louer le Seigneur ensemble. Alors que l'équipe de louange va continuer, je vous invite vraiment à commencer à louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Esprit des cieux, viens t'es la Torah. Inonde mes louanges quand je chante ton amour. Cet esprit embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom, Jésus, oui, quand j'invoque ton nom, Jésus, quand j'invoque ton nom, Jésus, oh viens Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui Est-ce qu'on peut élever une acclamation vers le roi des rois ce matin? Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts à louer l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple de racheter pour louer Dieu ce matin? Alléluia! Chantons ensemble, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie, reprenons ensemble, je loue ton nom éternel. Hey. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi.
Quelle joie, tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, mais du tombeau jusqu'au ciel, je lui tourne éternel. Je loue ton nom, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Oh, quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom. Je loue ton nom éternel, oh, je loue ton nom éternel. Déclare ensemble, tu viens du ciel, hey. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, 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 je loue ton nom éternel, oui, je loue ton nom. Oh, seul et désemparé, dans la vallée des ossements desséchés, je m'accrocherai à ta parole, ton esprit sera ma boussole qui me conduit sur ce chemin. Je ne retournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés, ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Toi, mon oasis de grâce, et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer
changé d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du je lâche prise car Dieu tu es chemin, la vérité, la vie. Oui, Jésus est le chemin, chemin, la vérité, la vie. Toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi. Déclarons que les terres arides, que les terres arides se changent en océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclarons que les terres arides se changent en océan de vie dans le nom de Jésus. Oh. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toi mon oasis, toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air, je trouve un refuge en toi. Déclarons que les terres arides se changent en océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les terres arides se changent en océan de vie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge
refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Dans le cœur d'amour du Père, la victoire est assurée, car son nom est puissant, son nom est vivant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Dieu de gloire est devant moi, ce Dieu de gloire est devant moi, celui
qui fait entendre le son, fais taire au fond de moi la crainte, fais taire au fond de moi la crainte. Oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi, tu es le Dieu de celui pour qui tout est possible. Me tend la main pour me remplir, me tend la main pour me remplir. Il me met la main à sa place. Sa vie coule à travers mes veines, sa vie coule à travers mes veines. Oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi. Hey! Tu es le Dieu de miracles, nous le croyons. Oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles, oui, tu es, oui, tu es. Oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Nous le croyons. Rien ne t'arrête, rien te n'est impossible à celui qui croit, notre Dieu vivant. Le Dieu qui est et qui revient. Le Dieu qui est et qui revient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui est et qui revient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui est.
foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Dieu qui est. Le Dieu qui est et qui revient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui est et qui revient. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui a vaincu la mort. La puissance du ressuscité. Le Dieu qui a vaincu la mort. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, j'ai foi en toi. Tu es le Dieu de miracles. Continue à louer le Seigneur. Continue à louer le Seigneur là où tu es. Chante un chant nouveau vers ton Seigneur ce matin. Exprime à Dieu ta reconnaissance. Dis à Dieu combien tu es heureux de lui appartenir. Parle à Dieu maintenant. N'attends pas une atmosphère. N'attends pas une ambiance. Mais commence à louer le Seigneur. Il mérite ta louange. Il mérite ton adoration ce matin. Alléluia. Ore Marie, Ore Marie, Ore Marie, Chante un chant nouveau, chante un chant nouveau pour ton Seigneur ce matin. Ore Marie, Maria Bacheri Marie, Ore Marie. Qu'un chant nouveau se lève de ces lieux. Exprime ta reconnaissance à ton Seigneur. Exprime ta reconnaissance à Dieu ce matin.
Est-ce que tu peux déclarer ce matin que Dieu règne dans ta vie, que ton Dieu règne? Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Pour toujours à jamais. Alléluia. L'église ensemble. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Pour toujours à jamais. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Alléluia, mon Dieu règne. Pour toujours à jamais. Alléluia. Pour toujours à jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une ovation à notre Seigneur ce matin? Alléluia. Je parle bien d'une ovation au roi des rois. Pas une ovation à un homme, mais une ovation au roi des rois. À lui et à lui seul. À lui et à lui seul. Une ovation à notre Seigneur ce matin. Alléluia. Wouh! Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que notre Dieu règne. Et nous voulons jour après jour déclarer sa grandeur, déclarer sa royauté sur nos vies. Et si nous venons ici ce matin, c'est pour célébrer son nom. Alléluia. Nous voulons célébrer le nom de notre Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est un culte un peu particulier. On n'aura pas beaucoup de temps dans la louange. Je sais que ça va nous manquer, mais je veux croire que dès qu'on est rentré ici, même avant de rentrer ici, on était déjà dans cette atmosphère de louange. Amen. On n'a pas attendu d'être là, on était déjà là pour louer le Seigneur. Le culte sera un peu écourté parce qu'on a notre assemblée générale. Mais je veux croire que le Seigneur vient rencontrer les cœurs arides. Le Seigneur vient pour arroser les cœurs arides ce matin. Il vient pour guérir les cœurs brisés. C'est ce qu'on a déclaré dans ce chant. Que les cœurs arides soient maintenant restaurés. Alléluia. Si tu es venu ce matin avec un cœur desséché, avec un cœur brisé, Dieu veut guérir ton cœur. Jésus seul est capable de le faire. Un homme, une religion ne peut rien faire pour toi. Mais Jésus seul est capable. Laisse simplement Jésus venir maintenant. Accueille la présence du Seigneur. Accueille la présence. Jésus est là. J'ai envie de dire, Jésus est, la présence de Dieu est là. Maintenant, c'est à nous d'accueillir. Ouvre ton cœur. Et dis, Seigneur, maintenant, fais ce qui te semble bon. Jésus, fais ce qui te semble bon. Alléluia. J'accueille ta sainte présence. Dis à Dieu, peu importe les raisons pour lesquelles, Seigneur, ton cœur s'attriste, les raisons pour lesquelles peut-être tu ressens une fatigue. Peu importe l'origine. Mais ce matin, nous avons déclaré que les cœurs arides seront restaurés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Accueille maintenant la présence de Dieu. Accueille cette présence maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Tu viens, Seigneur. Tu viens maintenant. Tu guéris les cœurs brisés. Alléluia. Tu libères les vies, tu libères les cœurs. Tu libères les vies et les cœurs maintenant. Tu ne rejettes jamais celui qui se rapproche de toi. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre dans les cœurs maintenant. Dans les pensées. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit.
Je t'accueille, Seigneur. Je t'accueille. Nous t'accueillons ce matin. Nous accueillons ta sainte présence. C'est elle seule qui est capable de transformer les vies. Jésus. Alors que l'équipe qui est réservée, qui s'est préparée pour la scène s'avance, continue à être dans cette présence. Reste dans cette présence de Dieu. Accueille la présence de ton Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Alors que ces pensées sont larges, viennent comme t'écraser. Alors que tout ton quotidien est là pour t'écraser. Les situations, les circonstances de ta vie te tirent vers le bas. J'aimerais ce matin que tu commences, tu dises Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Au lieu de regarder aux circonstances, lève les yeux vers la montagne et commence à louer le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Dis au Seigneur maintenant, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit élevé. Dieu dit ce matin, je suis un Dieu de miracles. Je suis le Dieu de miracles, je n'ai pas changé. Je suis ce Dieu qui est capable de vous guérir chacune de vos maladies. Je suis ce Dieu qui est capable de transformer chacune de vos pensées. Je suis ce Dieu capable de vous délivrer de vos addictions. Il n'y a absolument rien que je ne sache faire. Je n'ai pas changé, je suis ce Dieu de miracles. Tu as juste à oser. Ose me demander, ose déposer à mes pieds et tu verras combien je suis le Dieu de miracles. Que notre
Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Alors qu'on crie Hosanna au Seigneur, il nous rappelle ce matin que sa présence n'est pas une présence anodine. La présence de Dieu n'est pas anodine. Dieu ne vient pas participer à notre culte. Mais dans la présence, Dieu vient avec son onction. Il vient agir. Dieu ne vient pas simplement participer. Et ce matin, il dit, je viens et mon royaume vient en même temps que moi. Et le royaume de Dieu, c'est la guérison. Le royaume de Dieu, c'est la délivrance. Le royaume de Dieu, c'est la restauration. Et il nous dit ce matin, je n'ai pas changé. Je ne change pas. Le Dieu qui a ressuscité Lazare, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous louons aujourd'hui. Amen. Alors qu'on va prendre la scène, voilà, j'ai pensé dans mon cœur, on va faire quelque chose. On n'a pas l'habitude de faire ça chez nous ici, mais on va s'attendre. Alors que chacun va prendre son pain et son vin ou son jus de raisin, on va s'attendre. Et alors, avant de le prendre, tu vas regarder ton voisin, tu vas prendre un temps pour prier avec lui et pour lui. Que ce temps soit un temps vraiment où on expérimente la puissance de Dieu. Si ton voisin, peu importe, que ce soit une maladie, que ce soit un problème psychologique, que ce soit des situations difficiles dans sa vie, que ce temps de scène soit aussi un temps de communion. Amen. Un temps de communion. Là où je souffre avec mon frère, là où je partage ses joies. Je partage ses peines. On est ensemble. Alléluia. C'est un temps important pour l'Église de Jésus-Christ. Jésus nous rappelle son amour pour nous, nous rappelle qu'il nous a tant aimés. Il t'a aimé alors que tu n'étais pas aimable. Il m'a aimé alors que j'étais détestable. Jésus nous a aimés. C'est pour cela qu'il a donné sa propre vie. Il est mort mais ressuscité aujourd'hui. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et nous avec lui. C'est pour ça qu'on commémore ce moment. Un moment de communion avec l'Église. L'Église dans les quatre coins du monde. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu t'es réconcilié avec ton Créateur, ne te prive pas de ce repas. Et si tu es là ce matin et que tu as quelques soucis avec un frère, une sœur, prends ce temps maintenant. Décide de pardonner. Décide de libérer. Décide de relâcher l'autre. Et alors que tu le fais, la réalité, c'est que tu te libères toi-même. Que ce temps soit un temps vraiment de cœur à cœur avec Dieu. Oublions le voisin, oublions toutes ces choses. Maintenant, plaçons-nous un temps de vérité avec Dieu. Seigneur, c'est devant toi, face à toi. Je veux considérer à nouveau ce sacrifice à la croix. Oh, tes blessures, ton sang qui a coulé. Je ne veux pas le prendre à la légère. Je ne veux pas faire les choses de manière habituelle. Mais je veux que ce soit un moment important dans ma vie, mais pour l'Église. Maintenant, chacun prenne un temps dans la présence de Dieu. Il n'est pas question de te culpabiliser, de te condamner, mais il est juste question de dire, Seigneur, me voici. Je viens tel que je suis. Tel que je suis. Je viens devant toi. Parce que je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour. Rien, ni personne. Oui, exceptionnellement, si moi-même je renonce, si je refuse, mais toi tu continues à m'aimer. Alléluia. Prenons ce temps maintenant dans la présence du Seigneur et communions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps et ton sang. Te rendons grâce parce que tu n'as pas hésité un seul instant. Tu n'as pas reculé, tu n'as pas démissionné. C'est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Oh, on sait combien ça a été difficile, combien ça a été dur pour toi. Mais tu as déclaré, non pas ma volonté, mais la tienne. Ce jour à Gethsémane où tout s'est joué,
Seigneur, tu n'as pas démissionné. Et ce matin, tu nous invites tous à vivre notre Gethsémane. Chacun à son niveau. Tu nous invites à vivre notre Gethsémane. Là où nous devons dire non pas notre volonté, non pas nos désirs, non pas nos émotions, mais uniquement ta volonté. Seigneur, tu es le modèle parfait et nous voulons te ressembler. Nous ne voulons pas ce matin que ce soit notre volonté qui se fasse, mais nous voulons être dans ta volonté. Fais-nous grâce. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Alors que l'Église est rassemblée, nous allons partager ce pain et ce fruit de la vigne ensemble. Que ton nom seul soit glorifié. Amen. Alors que tu es là maintenant, rappelle-toi de ce que Dieu nous a dit ce matin. Dieu dit, je n'ai pas changé. Les circonstances de ta vie peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Rappelle-toi que ton Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, dans ma vie ce matin. Alléluia. On s'attend et on va communier ensemble après. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Déclarons, vous qui l'a pardonné, hey! Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nous voici
Alléluia. Notre Dieu est saint. Alléluia. Alors qu'on va communier ensemble maintenant. Est-ce que tu peux juste te tourner vers quelqu'un maintenant? Tu prends, vous priez ensemble. Tu te demandes s'il a besoin de s'il y a quelque chose qui le chagrine, qui le soucie. Tu pries pour lui. Tu pries pour lui maintenant. Alléluia. Tu pries pour lui et ensuite vous communiez ensemble. Prions les uns pour les autres maintenant. Prions. Croyons que Dieu est capable de guérir. Croyons que Dieu est capable de guérir. Il est capable de restaurer. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Chers amis, prions maintenant. Comme des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Prions deux par deux les gars, deux par deux les amis, deux par deux. On prie les uns pour les autres. Prie maintenant. Oh Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Seigneur, manifeste ta grandeur, manifeste ta puissance maintenant. Seigneur, tu nous invites à expérimenter les réalités du royaume de Dieu. Et nous voulons les expérimenter ce matin encore, dans ta présence. Oh Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Nous déclarons la vie de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Oh, que le royaume de Dieu se manifeste. Que les réalités du royaume se manifestent dans ces lieux maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu guéris encore, Seigneur. Oh Père, tu restaures les vies brisées. Tu arroses les cœurs desséchés. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne prive pas ton voisin de ta prière. Ne prive pas ton voisin de ta bénédiction. Bénissons-nous ce matin. Bénissons-nous ce matin. C'est aussi ça le royaume de Dieu. Oh Marabasin Torobo Santa. Esprit de vie. Si Marabason. Seigneur, merci pour l'Église. Merci pour cette belle famille. La famille de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour le feu de Dieu qui descend dans ces lieux maintenant. Merci pour le feu qui consume les aspérités. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci Jésus. Oh Esprit de Dieu, tu viens maintenant. Tu amènes à l'existence. Alors que vous finissez, vous pouvez communier tous les deux. Alors qu'on a fini de prier les uns pour les autres, on peut partager le repas du Seigneur ensemble. Amen. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, cri de joie, terre entière.
Oui, mon Jésus, mon Chante Sauveur. au Seigneur. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. Y a-t-il des hommes qui crient de joie? La puissance et l'honneur, les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes heures et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Bonjour à tous, c'est le moment des annonces. Alors on commence avec le parcours Start, 14h, 15h30 au campus de Montivilliers. Le parcours démarre aujourd'hui pour 6 sessions. Les dates sont affichées sur le tableau de communication. Donc si vous êtes nouveau, vous souhaitez en savoir plus sur l'ACVN et avoir des cours de base, c'est ici que ça se passe. C'est aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire. Les veilles de prière, on se retrouve dès demain matin pour la veille de prière de 6h30, de 6h à 6h30, pardon. Et la veille diurne aura lieu le 4 lundi soir, lundi, le tout court, j'ai rien dit, aura lieu demain, lundi 4, c'est toute l'info que j'ai, voilà. Toujours lundi 4 à 18h, ping-pong, 10 places de disponibles, au rendez-vous au stand Connexion. Ensuite, mardi 5, 19h30, enseignement, elle est suivie de la veille des prédicateurs et du discipulat. Vendredi 8, 18h30, influence. Voilà. C'est annulé, il n'y a pas? Ah, ok, d'accord. Donc il a juste Gilles de la Tourette. Voilà. Samedi 9, 15h, 17h, les piliers. Samedi 23, ACVN Femmes. Mesdames, le rendez-vous est à Lillebonne pour une rencontre régionale. Réservez la date et inscrivez-vous. Le covoiturage est possible en vous manifestant dès maintenant. Le dimanche 24, grosse journée, présentation d'enfants lors de notre culte. Nous aurons un temps de bénédiction pour les enfants. Si vous souhaitez présenter votre enfant, vous pouvez vous rapprocher auprès du stand Connexion. Agape Influence organise une Agape le 24 mai pour remercier de les avoir bénis pour multitude. Amen. Pour participer à cette Agape offerte, il est nécessaire de s'inscrire via le QR code qui a logiquement sur l'annonce. Et les inscriptions sont jusqu'au 17 mai. J'ai pas de QR code. Bon, vous allez au stand Connexion comme d'hab, c'est plus simple. Baptême l'après-midi à 16h, nous aurons le service de baptême. Voilà. Donc réservez vraiment votre journée, elle va être chargée et importante pour notre assemblée. Samedi 30, 19h, concert. Nous aurons le concert de Mick sur le campus de Bléville. C'est un jeune auteur plein de talent et un style entre hip-hop et poésie urbaine. Vous pouvez inviter une personne chrétienne ou non pour le découvrir et assister au concert. Pour cela, c'est une place achetée, une place offerte. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Et la billetterie est ouverte et c'est auprès d'Aline qu'il faut prendre les informations. Librairie, sur tout le mois de mai, il y aura un stand spécial pour des goodies et des tableaux au profit de la mission. Ensuite, déplacement, Jonathan est encore aux États-Unis pour cette semaine. Il assiste à une conférence. Dîmes et offrandes, merci à tous pour vos dîmes et offrandes. Vous pouvez les adresser par les moyens de votre choix. Il y a un téléphone qui a été retrouvé. Je vais le mettre au stand Connexion. Il était par terre dans la salle de culte. Et je termine. Aujourd'hui, nous avons Stacy qui fête son anniversaire. Je ne sais pas où elle est. Bon anniversaire, Stacy. Et nous avons Kim. Je sais qu'elle déteste ça. Bon anniversaire à Kimounette. Voilà. Soyez bénis. Bon culte. Merci beaucoup Thibaut. Nous voulons accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois ou alors qui nous rendent visite. J'ai vu nos amis de Belgique. On va accueillir le pasteur Sébastien et Sabrina. Il faut vous mettre debout. On veut vous accueillir. C'est une joie pour nous de vous avoir parmi nous. Ils nous ont ramené des frites.
Plus que des frites, il nous a amené la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Alors, je vais aussi accueillir mon beau-frère qui nous vient de très loin, de l'Est de la France avec ma belle-sœur, Vincent Zagario. Et son épouse, elle s'occupe de bébé. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rendent visite? Alors, elle, je la reconnais. Je ne l'ai jamais vue, mais je pense que c'est la commissaire aux comptes. Ah, soyez les bienvenus, notre sœur. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Non. Est-ce qu'il y a des anciennes personnes qui sont là? On veut toujours se rappeler que sans les anciennes personnes, il n'y a pas de nouvelles personnes. Amen. Donc vous êtes les bienvenus et nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Voilà, c'est un culte un peu particulier ce matin, comme on l'a dit. On va un peu vite, mais finalement, j'ai le sentiment qu'on vit bien les choses. Amen. Parce que parfois on se dit, il y aura des frustrations parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de passer plus de temps dans la louange. Mais je crois que le Seigneur c'est le maître du temps. Amen. Il contrôle toutes choses. Voilà, rapidement, avant de passer à notre assemblée générale, j'aimerais juste partager une pensée qui m'a vraiment, pas hanté, parce que c'est pas le bon mot, mais vraiment le Seigneur a mis dans mon cœur, ça fait maintenant presque 2-3 semaines que ça me parle, ça travaille mon cœur, mais je ne pourrais pas, ça va être une méditation, une petite exhortation, même pas une petite exhortation, parce que le temps ne nous permettra pas. Mais parfois, c'est en très peu de mots, le Seigneur nous parle. Amen. Le Seigneur nous parle en très peu de mots. Et je bénis le Seigneur parce que je crois que dimanche dernier, c'est Yacine qui a prêché ici et il avait déjà amorcé les choses. Qui a été béni dimanche dernier? Attention, vous, je regarde. Hein. Vous êtes filmés en plus. Moi, j'ai été béni dans le train alors que je rentrais de Suisse. J'ai pris le temps de regarder le soir dans le train et j'ai été vraiment encouragé. Parce que nous croyons que le temps est là maintenant pour que l'Église vive les réalités du royaume de Dieu. Mais le problème de tout cela, ce n'est pas Dieu. Et ce matin, il nous l'a rappelé. Ce n'est pas lui qui a changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Les mains de Dieu sont toujours ouvertes pour nous bénir. Le désir de Dieu a toujours été le même depuis la création, de bénir et de bénir. Mais le problème, c'est souvent parce que nous, chrétiens de longue date, alors là, je ne parle pas de ces jeunes chrétiens qui viennent de donner leur vie au Seigneur, qui sont en marche, qui ont besoin d'apprendre à vivre les réalités du royaume de Dieu. Je parle de nous, les chrétiens, nous sommes là depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 5 ans, mais on a un problème avec les réalités du royaume de Dieu. On essaye de les mettre dans une boîte. On essaye de décider à la place de Dieu, de dire à Dieu, c'est bien ce que tu as dit, mais je pense que ça doit se passer de cette manière. On est d'accord avec le but, mais nous, on veut décider du processus. C'est ce qui se passe et ça commence à nous bloquer. On dit, je suis d'accord avec ce que la parole de Dieu déclare. Je veux vivre ce que Dieu déclare. Mais Seigneur, laisse-moi gérer la manière avec laquelle tu veux travailler. Et ça se joue dans nos pensées. Ça se joue là, c'est là que c'est bloqué. Et le diable le sait. Malheureusement, le diable le sait. Il sait combien nous sommes vulnérables. Et ce matin, j'aimerais simplement nous encourager dans cette démarche. Pas dans le but, parce que je sais qu'on est d'accord, on est tous d'accord avec le but. Nous voulons tous vivre les réalités du royaume de Dieu. Si je posais la question ce matin, tout le monde me dirait, mais amen à cela. Amen à vivre cela. Amen à vivre le mandat que Dieu a donné à l'Église. Aller libérer les captifs. Annoncer une année de grâce. Délivrer, guérir les malades. Nous voulons vivre ces réalités. Mais c'est le chemin qui devient compliqué. Le chemin, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cela. Mais je crois que ce que le Seigneur veut, et c'est vraiment la pensée qu'il a mis dans mon cœur ce matin pour l'Église, la transformation par le renouvellement de nos pensées. Amen. La transformation par le renouvellement de nos pensées. Ça ne vient pas de moi, ça serait tellement beau. Ça vient de la parole de Dieu. Ça ne risque pas d'être contesté. En tout cas, je l'espère.
Dieu nous appelle à une transformation parce que c'est ça son but. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que Dieu vient faire dans nos vies. Est-ce que vous savez que même le fait d'être béni, même la bénédiction de l'Éternel a un but, c'est la transformation de nos cœurs? Que ce soit le désert, que ce soit l'oasis dans lequel Dieu nous amène, c'est toujours pour la transformation de nos cœurs. Dieu nous parle pour que quelque chose se passe. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la bénédiction, nos circonstances ne sont pas un problème pour Dieu, mais ce sont nos cœurs. Dieu s'intéresse à ton cœur, il s'intéresse à mon cœur. Et je crois que ce matin, Dieu veut encore te parler. Le texte que je vais utiliser, c'est un texte très simple. C'est l'un des textes les plus courts de la Bible, Proverbe chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7 dit ceci: « Car il est comme les pensées de son âme. » C'est très simple. « Car il est comme les pensées de son âme. » Je suis comme les pensées de mon âme. Tu es comme les pensées de ton âme. Amen. En d'autres termes, ce verset veut dire « Ce que tu penses au fond de toi-même détermine ce que tu deviens. » Ce que tu penses détermine ce que tu deviens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je nourris un type de pensée, une manière de penser, je deviens ce que je pense. Et parfois, j'entends les chrétiens qui disent « Je ne comprends pas ma vie. Ça fait 10 ans que je suis chrétien. Je lis la Bible. J'aime Jésus. Je sers dans l'église. Mais ma vie tourne en rond. » Et ce matin, Dieu te demande quel est ton système de pensée. Qu'est-ce qui nourrit tes pensées? Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Et là, on ne s'intéresse plus à ce que tu dis. On ne s'intéresse plus à ta posture. On ne s'intéresse plus. Dieu ne s'intéresse plus simplement à ce que tu peux laisser paraître. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe au fond de ton cœur? Et je crois que le premier champ de bataille, le premier combat spirituel, et je crois que c'est le combat spirituel le plus compliqué, c'est le combat dans nos pensées. Oh oui, nous croyons que des hommes doivent être libérés. Mais quand on parle de combat spirituel finalement, quand on prie pour les gens, on ne prie pas pour leur corps simplement, on ne prie pas pour qu'il y ait des manifestations, que les gens tombent. Merci Seigneur s'il y a des manifestations. Dieu fait ce qu'il veut. Mais nous prions pour que, premièrement, dans leur système de pensée, quelque chose soit délié. Parce que c'est là que l'ennemi vient. Les fausses croyances viennent là et nous enferment. Elles nous enferment. La plus grande bataille spirituelle ne consiste pas à chasser les démons qui sont dans la rue. Je vois souvent les gens dans le tramway. Vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, les gens dans les tramways qui marchent à Paris, dans les métros. Ils chassent les esprits dans les rues. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable. Mais je crois que c'est d'abord ici que ça doit se passer. C'est là que ça doit se passer. Alors on parle de cœur, on parle de pensée. L'ennemi le sait, c'est la raison pour laquelle il vient semer le doute, la peur, la culpabilité et ces pensées négatives qui viennent nous envahir si facilement. Et Dieu vient et par la puissance de son esprit. Par la puissance de son esprit. Et j'insiste là-dessus. Notre génération, c'est une génération qui fera la différence par sa capacité à vivre selon l'esprit. On ne fera pas la différence avec les événements qu'on va organiser. On ne fera pas la différence avec même notre manière de chanter, de louer et de faire des choses. Mais on fera la différence par notre capacité à marcher selon l'Esprit de Dieu, à vivre selon l'Esprit de Dieu et à croire que ce que nos yeux voient n'a rien à voir avec ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans le lieu secret. C'est là que les choses vont se jouer. À CVN, on ne sera pas une église qui va accomplir le mandat que Dieu lui a donné parce que nous allons faire des choses extraordinaires. Mais c'est parce que nous allons croire à la puissance du Saint-Esprit. Et quand on dit croire à la puissance du Saint-Esprit, c'est croire à l'impossible. C'est croire aux choses que nos yeux ne voient pas aujourd'hui. C'est croire à ce que notre raisonnement n'est pas capable d'assimiler aujourd'hui. Notre génération ne sera pas une génération extraordinaire si on n'accepte pas de vivre selon l'Esprit. Romains chapitre 12, verset 2. «
Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. On entend souvent mon problème, pasteur, mon problème, c'est que je ne connais pas la volonté de Dieu. Si je connaissais la volonté de Dieu, je ferais la volonté de Dieu. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté des hommes, si c'est même la volonté du diable. Nous cherchons, nous voulons connaître la volonté de Dieu. Et je crois que c'est juste. Et le texte, Paul va dire cela aux Romains. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. En d'autres termes, vous connaîtrez la volonté de Dieu. Et elle est simple. Ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La transformation de nos vies passe forcément par le renouvellement de notre manière de penser. Vous allez me dire, mais moi je n'arrive pas à faire autrement que d'avoir des pensées négatives. Vous avez déjà entendu, les gens m'ont déjà dit ça, vous savez, quand on parle avec les gens, ils disent, je ne sais pas faire autrement. J'ai toujours des pensées négatives qui me viennent. Alors que je viens de vivre quelque chose de bon. Je parlais avec un frère il n'y a pas longtemps. Il me dit, mais ma vie, j'ai l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression de tourner en rond. Tout le monde avance, mais moi, je tourne en rond. Que ce soit professionnellement, spirituellement, dans mon couple, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Alors, je me suis arrêté un moment, je me suis dit, c'est quand même impressionnant de... Seigneur, mais c'est ton enfance, comment ça peut être possible? Et là, je me suis dit, essayons d'être factuel avec lui. Et j'ai commencé à lui dire, bon, donc, tu as une femme, tu as des beaux enfants, merci Seigneur, ils sont tous en bonne santé. Est-ce que tu remercies le Seigneur pour ça? Il me dit, ouais, mais non, mais c'est normal. Je lui ai dit, non, ce n'est pas normal du tout. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux tous les jours parce qu'ils ont des enfants qui ne sont pas en bonne santé. Tu as une maison? Tu es propriétaire? Oui, je suis propriétaire. Tu sais qu'il y a des gens qui ont 50 ans, 60 ans de mariage, vie commune, heureux, mais ils sont toujours locataires. Ils n'ont pas un bien à léguer à leurs enfants. Ils vivent bien, bien évidemment. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas une tare d'être locataire. Mais toi, tu as tout ça. Est-ce que tu en as conscience? Ton travail, en l'espace de quelques années, tu as eu 2, 3, 4 promotions. Est-ce que tu en as conscience? Oui, mais... J'ai continué à lui dire, mais tu sais, dans l'église, tu as des responsabilités. Tu les fais avec joie. Chaque fois que tu te lèves, tu es content de le faire. Est-ce que tu remercies le Seigneur pour ça? Non, mais les autres font beaucoup mieux que moi. Je lui ai dit, tu vois, il y a vraiment juste un problème. C'est qu'il faut que tu acceptes de changer le regard que tu poses sur ta vie. Et le diable a réussi à baisser ta tête. Tu n'es plus capable de regarder et de compter les bienfaits de l'Éternel. Tu n'es plus capable de dire merci Seigneur. Et ça pourquoi? Parce que dans ta tête, tu as fait un choix. Et c'est parfois le choix que beaucoup font. Ils font le choix de vivre la vie des autres. Beaucoup d'entre nous veulent vivre la vie des autres. Sauf que la vie des autres que vous voyez, c'est la vie des réseaux sociaux. C'est la vie de l'estrade. C'est la vie que vous voyez ici avec les souris jusqu'ici. Mais quand vous rentrez chez eux et ils vous proposent de vivre leur vie, je crois que vous allez prendre peur. Vous allez prendre peur. Quand ils vont se tourner, ils vont vous montrer le dos. Ces leaders, ces responsables, ces grands ministères ou alors les personnes que vous avez l'impression qu'elles ont réussi. Quand elles se retournent, elles vous montrent leur dos. Vous voyez les cicatrices. Vous dites, ah non, finalement, non, je suis bien comme ça. J'aime bien ma petite vie. Elle est tranquille, je me lève le matin, je vais faire mon petit taf et je rentre à la maison. Ta vie change quand ta façon de penser change. On veut garder les mêmes manières de penser, la même manière de vivre, mais on veut avoir des résultats différents. C'est Einstein qui disait, c'est une folie de croire qu'on peut continuer à utiliser les mêmes méthodes,
tous les jours et espérer des résultats différents. Vous n'êtes pas chrétien, je vous rassure. Mais parfois, les non-chrétiens ont aussi de bonnes choses. Tes pensées révèlent ton identité réelle. On parle souvent d'identité. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on en a pris conscience. Il y a encore une quarantaine, trentaine d'années en arrière, on ne se préoccupait pas de ces choses. Ce qui était important, c'était de servir Dieu. Et voilà, on ne se posait même pas la question sur la personne, l'individu. Et aujourd'hui, merci Seigneur, avec tout ce qui se met en place, on veut maintenant, on travaille sur l'identité. Notre identité en tant que chrétien, mais notre identité en tant que personne. Toutes ces choses sont bonnes. Qui je suis? Qui je suis en tant que chrétien? Est-ce que j'ai conscience de mon identité en tant que fils et fille du roi des rois? Oh, combien de chrétiens disent « Alléluia, je suis béni ». Mais au fond de ce qui résonne, c'est « Je suis incapable, je suis maudit ». On a entendu les chrétiens dire ça, « Je suis maudit ». Mais qui t'a maudit? Est-ce que ton Père Céleste est capable de te maudire? Est-ce que le Dieu, si tu es véritablement fils et fille du roi des rois, on ne peut pas dire tout et son contraire. Je suis fils de Dieu, je suis fils du roi des rois, mais en même temps, je suis maudit. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que si tu dis que tu es maudit par quelqu'un d'autre, pas Dieu. Et ça veut dire que ce que les autres disent a plus d'importance que ce que ton Dieu, ton Père dit. Qu'est-ce qu'il y a de plus d'important dans nos vies? C'est ce que les gens déclarent sur nos vies? C'est ce que l'Église, ou alors les gens dans l'Église, pas l'Église, ce que certaines peuvent dire de toi dans l'Église, ce que peut-être la famille a pu déclarer sur ta vie, les collègues, les amis, et peut-être même toi-même dans des moments de désarroi. Je suis un boulet. J'ai souvent entendu ça, j'ai déjà entendu ça. Je suis un boulet. Mais quand tu dis ça, pour moi, tu es en train de dire que le Père Céleste, celui qui est ton Père, et tu le déclares, je suis enfant de Dieu, a fait un boulet. C'est jamais possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça se passe là-dedans. Tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es même pas ce que ton passé a dit de toi. Mais tu es ce que Dieu décide que tu sois. Alléluia. Ces pensées qui sont cachées, qu'on n'ose même pas dire publiquement, parce qu'on sait qu'en le disant publiquement, ça va mal résonner. On n'ose même pas les dire, ce genre de pensées. On ne les exprime même pas. C'est au fond de nous. Mais malheureusement, ces pensées résonnent plus fort que les paroles qu'on peut souvent dire. Le Saint-Esprit, seul a cette capacité. Chers amis, j'en parlais encore avec Yacine ce week-end. On en parlait de cette église pentecôtiste charismatique. Nous sommes des pentecôtistes charismatiques. Chers amis, si vous ne saviez pas cela, je vous rappelle cela aujourd'hui, nous sommes pentecôtistes charismatiques. Ça veut dire quelque chose, hein? Ce n'est pas simplement les hic. On dit souvent ça, quand il y a les hic, il y a des problèmes. Je ne suis pas un hic, je suis un pentecôtiste. Je suis un charismatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des hommes et des femmes qui ont vécu l'expérience extraordinaire du baptême dans le Saint-Esprit. Une visitation du Saint-Esprit. Une visitation d'une puissance qui vient. La personne vient en nous et vient avec une puissance qui vient tout chambouler. Cher ami, si tu as connu la visitation du Saint-Esprit, tu n'es plus la même. Tu ne peux plus être la même personne. Tu ne peux plus être la même personne. Alors, parfois on confond des choses. On confond une visitation dans une conférence, dans un culte, on confond les choses, on sent... Et c'est vrai, on sent quelque chose. On sent des frissons, on sent quelque chose. J'ai failli dire les guilis, mais ce n'est pas totalement ça. On sent vraiment la présence de Dieu. Elle vient, elle nous... Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui nous a touchés. Et on sort, on dit « je suis baptisé du Saint-Esprit » et tout va bien. Mais notre manière de penser reste la même. Cher ami, tu as été visité, mais tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit.
Le baptême dans le Saint-Esprit, la Bible dit lorsque Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, son influence est répandue dans la Décapole. Chers amis, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'on parlait aux futurs baptisés, on leur a dit, ce n'est pas une option. Et beaucoup de chrétiens dans l'Église, malheureusement, je dis bien malheureusement, ont fait du baptême dans le Saint-Esprit une expérience d'il y a 10 ans. J'ai connu ça, et de temps en temps, il m'arrive de parler en langue. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais ça. Mais c'est tellement insuffisant. C'est tellement insuffisant. Est-ce qu'on fait encore aujourd'hui de cette soif de la plénitude du Saint-Esprit une priorité? On est tellement occupé à faire des choses qu'on oublie que faire les choses sans la présence, sans le Saint-Esprit, sans l'action du Saint-Esprit, c'est comme une voiture qui est en roue libre. Elle peut descendre à toute vitesse, mais dès qu'elle commence elle trouve une forme de dénivelé, la vitesse commence à baisser. Les chrétiens qui ne vivent pas les réalités du Saint-Esprit tous les jours sont comme cette voiture. Et alors qu'on essuie la descente, tout le monde se dit, mais ça roule, tout va bien. Mais dès qu'il commence à avoir un peu de résistance en face, il n'y a plus personne. Faisons tous ici, ce n'est pas une expérience d'un jour, ce n'est pas une expérience d'une année, mais c'est tous les jours. Tous les jours, nous devons aspirer à être remplis du Saint-Esprit. Alléluia! Remplis du Saint-Esprit tous les jours. Et alors que tu es dans cette aspiration, cher ami, le diable aura beaucoup de problèmes avec toi. Quand il viendra avec des pensées, ouais, mais tu es nul, tu es incapable, tu es ceci, tu es rejeté, tu es mis de côté, tu es un boulet, toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, les chrétiens ne vivent plus le mandat que Dieu leur a donné. Quand toutes ces choses viennent, vous savez, la dynamite en nous, Saint-Esprit c'est une dynamite, hein, c'est une puissance. Elle se met en action tout de suite. Elle se met en action tout de suite. Et il y a un combat spirituel qui se déclenche dans le monde spirituel. Et c'est là où on voit la différence entre deux chrétiens. Ils vivent la même chose, ils sont dans le même monde, ils voient les mêmes choses. Mais la Bible dit que l'esprit qui était dans Caleb était un esprit nouveau. C'était un autre esprit qui était dans la vie de Caleb. Et c'est cet esprit qu'on veut communiquer à l'Église. Caleb et Josué ont vu la même chose que les autres 10 espions. Ils ont vu la même chose. Mais Josué et Caleb ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a les géants. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces choses. Mais nous allons conquérir. Pourquoi? Parce que leur cœur, j'ai envie de dire que ce qui se passait dans leur cœur, dans leurs pensées, était différent de ce qui se passait dans la tête et dans les pensées des autres. Oh, j'ai souvent entendu combien les chrétiens, oh, c'est tellement difficile ce monde dans lequel on est. Presque on est à la mode parce qu'on a les mêmes réflexions que les gens du monde. Et si on ose seulement aller à contre-courant, on se prend toute forme de remarque. On se prend toute forme de remarque. Mais vous savez, le monde n'a pas besoin d'hommes qui parlent bien, mais le monde a besoin d'hommes différents. Des gens différents qui ne regardent pas les choses, qui ne s'arrêtent pas simplement à ce qu'ils voient, mais qui déclarent ce que Dieu déclare sur ce monde, qui déclarent ce que Dieu déclare dans leur quartier, dans leur ville. Quand Dieu entre dans une vie, il ne vient pas premièrement pour changer les circonstances de la vie, il vient pour transformer les cœurs. Nous aimerons tellement, quand on reçoit Jésus, que notre quotidien change tout de suite, que la vie devient rose, que tout aille comme on aimerait. Alors de temps en temps, on connaît quelques difficultés, pourquoi pas. Mais tout de suite que la situation, que notre environnement change. Dieu ne vient pas premièrement changer les circonstances de ta vie. Cher ami, si tu le croyais, ce matin, il faut que tu révises un petit peu ta théologie. Dieu vient changer ton cœur. Et parfois, il va utiliser les circonstances que tu aimerais qu'elles changent. Dieu va les utiliser pour changer ton cœur.
Alléluia. On aimerait tellement. Moi, le premier, parfois, je me dis, Seigneur, oh là là, Seigneur, c'est compliqué. Hein? Mais Dieu te dit, c'est bon ça. Ça va t'amener dans l'humilité. Ça va t'apprendre l'humilité. Ça va t'apprendre la patience. Ça va t'apprendre la persévérance. Ça va t'apprendre à aimer là où on te déteste. Ouais, c'est compliqué tout ça. Hein? C'est ça la vie, la vraie vie chrétienne. Et je disais ça aux futurs baptisés. Combien de temps on a dit aux nouvelles personnes qui venaient, venez à Jésus, venez dans l'église, vous allez voir, vos situations vont changer, votre vie va changer, tout sera beau. Et on a oublié de leur dire, quand tu viens à Jésus, tu vas mourir. On a pu apprendre, on ne parle plus beaucoup de la mort à nous-mêmes dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui a prôné le développement personnel. Il faut rentrer, il faut que tu te développes. Alléluia, cela. On est tous appelés. La réalité, c'est que quand tu meurs, c'est là où tu te développes le mieux. La graine qui n'accepte pas de mourir ne portera pas de fruits. Ce n'est pas de moi, c'est la parole de Dieu. La graine qui n'accepte pas de mourir ne portera jamais de fruits. Ne te bats pas contre la mort dans laquelle Dieu t'amène. Ne te bats pas contre celle-là parce qu'elle est bonne. Elle est bonne et le fruit que tu vas porter sera un fruit éternel. Ça sera un fruit éternel. Si tu te bats contre cette mort et tu essaies de vivre ta vie, c'est alors que tu vas connaître une mort certaine. Alors, je ne dis pas une mort physique. Hein. Combien de chrétiens sont morts dans l'église? Combien de chrétiens sont comme des morts dans l'église? Ils ne portent plus de fruits parce qu'ils ont voulu vivre selon leur propre manière de vivre. Ils ont voulu vivre. Je veux vivre, c'est ma vie. Je veux faire de ma vie ce que je veux. Regardez ce qu'elle est devenue ma vie. Je vais la prendre en main. Et Dieu te dit, bon, vas-y. Je suis toujours là à côté, mais vas-y, fais de ta vie ce que tu veux. C'est ce qui fait que beaucoup tournent en rond. C'est parce que tu acceptes de mourir que Dieu te révèle ta véritable destinée. Si tu n'acceptes pas de mourir, Dieu ne te révélera jamais. Et tu ne rentreras pas dans ta véritable destinée. Tu vas rentrer dans ce qui te paraît juste. Mais est-ce que c'est toujours ce que Dieu veut? La transformation par le Saint-Esprit. Nous devons accepter que le Saint-Esprit transforme notre manière de penser, notre manière de vivre. Et c'est souvent très simple. Les gens vont te dire, oui, mais comment je sais que le Saint-Esprit est en train de transformer? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas moi-même? Il y a des choses très simples. Chaque fois que tu vas être en opposition, quand ta chair sera en opposition avec ce que tu veux faire, c'est un signe. C'est un signe. Parce que la Bible est claire dessus, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Chaque fois que la chair sera en opposition avec ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses, tu sais et tu as la conviction que c'est le Saint-Esprit qui t'y conduit. Notre chair, celle-là qui est, voilà, vous savez, elle ne veut pas qu'on la touche, elle ne veut pas. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a sauvés, mais pas que. Il a dit, si vous êtes en Jésus, vous êtes en moi, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on parle de ça, ces choses nouvelles ne sont pas d'abord extérieures. C'est d'abord notre manière de penser. C'est là où on est capable. Si tu n'accueilles pas Romains 12, 2, tu ne peux pas vivre Romains 12, 20. Il n'y a qu'un zéro qui fait la différence. Mais ce zéro fait toute la différence. Tu ne peux pas vivre le Romains 12, 20 si tu n'acceptes pas Romains 12, 2, si tu ne le vis pas. La transformation, le renouvellement de notre intelligence nous amène à faire du bien même à nos ennemis. Romains 12, 20 dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Donne-leur à manger. Mais comment tu peux donner à quelqu'un qui te fait du mal si tu as le même système de pensée rationnel que tout être humain? Ce n'est pas possible.
J'arrive à la fin, mais je vous assure, vraiment, je vous invite à lire Romains 12, à l'étudier. Laissez le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Laissons vraiment le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Et ça se passe d'abord dans le secret de notre chambre, là où on est seul avec Dieu. On dit maintenant, Seigneur, je décide. Je veux offrir mon corps comme un sacrifice vivant. C'est quoi le sacrifice vivant? C'est quoi ce sacrifice vivant que Dieu veut, désire? Ce n'est pas quelque chose qu'on t'oblige à faire. Le sacrifice vivant, c'est un sacrifice volontaire. Je l'ai déjà raconté ici une fois, ce n'est pas de moi, mais j'ai lu ça dans un journal hébraïque. Et les gens disaient, c'est les sages. Alors, nous, on a du mal avec, quand on parle des sages. Il y a quelqu'un qui est décédé qui aimait beaucoup dire ça dans ses prédications. C'est Jean-Marc Toubois. Il disait, les sages disaient ceci. Et moi, ça me dérangeait souvent. Je me disais, mais parle-nous de ce que la Bible dit, ne me parle pas de ce que les sages disent. Mais aujourd'hui, je me retrouve aussi à lire ça, parce que finalement, on a une compréhension autre de la parole de Dieu lorsqu'on étudie, quand on lit ce que les Juifs, leur interprétation des Écritures. On a une vision hébraïque des choses. Les gens expliquent ceci, ce monsieur expliquait ceci, il disait, le sacrifice d'Isaac était un sacrifice vivant. Pourquoi? Parce que lorsque Abraham, son père est monté avec lui sur l'autel, vous connaissez l'histoire, il demande à son père, papa, voici le feu, voilà, il est où l'Holocauste? Et son père lui dit, le Seigneur pourvoira. Et ils disent que Isaac n'était pas un jeune de 5-10 ans, il avait à peu près une vingtaine d'années. Donc ça veut dire qu'il savait ce que c'est que fuir. Il pouvait courir et beaucoup plus vite que son père. Il a accepté de monter. Et quand ils sont arrivés sur la montagne, le papa a fait l'autel, il a mis le bois, tout ça. Quand il s'agissait maintenant de mettre le fils sur l'autel, ce monsieur dit que c'est Isaac qui a dit à son père, « Serre-moi le plus fort possible. » De manière à ce que lorsque tu vas vouloir faire le sacrifice et que dans un instinct de survie, j'essaye de m'enfuir, je ne veux pas que le sacrifice soit un sacrifice qui ne plaise pas à Dieu. Quand j'ai lu ce texte, une fois de plus, je vous dis, ce n'est pas marqué dans la Bible, ne prenez pas ça comme une nouvelle doctrine. Mais moi, ça m'a parlé. Ça veut dire que le sacrifice n'était plus quelque chose d'obligatoire que Abraham a fait avec son fils Isaac. Mais Isaac y a participé. Il dit, serre-moi, parce que le moment est fatidique. Et je ne suis pas sûr de pouvoir résister. Dans l'instinct de survie, je risque de m'enfuir. Je risque de faire quelque chose d'inattendu. Je veux rester un sacrifice vivant, agréable pour notre Seigneur. Proverbe 23, verset 4 dit ceci. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Ça veut dire sur tes pensées, ta manière de penser. Car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Vous entendez bien, hein? J'ai pris cette version Bible Semeur parce que ça m'a parlé. Lui second dit, veille sur ton cœur par-dessus tout, car de lui viennent les sources de la vie. Et quand tu lis ça, tu n'es pas concerné tout de suite. Les sources de la vie. Mais là, Semeur dit, car il est la source de tout ce que fait ta vie. Et moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, ah ouais, je dois veiller, pas d'abord pour les autres, c'est pour ma propre vie. Je suis ce que je vais laisser, je vais entretenir dans mon cœur. Et ce qui sortira de mon cœur va d'abord, premièrement, bénir ou maudire ma propre vie, avant de pourrir la vie des autres, bien évidemment, ou de la bénir.
Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et on est d'accord, quand on parle de cœur, là, c'est notre système de pensée. Veillons là-dessus. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais qu'on prie maintenant. J'aimerais qu'on prie. Et que chacun simplement dise au Seigneur, voilà qui je suis, voilà ma manière de penser, voilà comment j'ai été éduqué. Parce que parfois, c'est notre éducation qui nous amène dans notre vécu, notre passé. Seigneur, voilà comment j'ai été éduqué. J'étais toujours dans la transaction avec mes parents. J'étais apprécié parce que j'avais de bonnes notes à l'école. J'étais aimé parce que je faisais ce qu'il fallait. J'étais le fils modèle. J'étais la fille modèle. Et c'est pour ça que mes parents m'aimaient. On était toujours dans cette transaction. Et le jour où j'ai osé dire non, je me suis senti rejeté. Le jour où j'ai osé dire à mes parents, je ne suis plus d'accord avec vous parce que votre manière de faire n'est pas juste. Ils ne me l'ont pas dit, mais ils m'ont fait savoir que je ne méritais plus leur amour. Peut-être que tu es là ce matin, tu as grandi dans un contexte comme celui-là, où tout était transaction. On te donne parce que tu as réussi. On t'apprécie, tu te sens aimé parce que tu rentres dans des cases. Et Dieu veut ce matin te dire, moi je t'aime malgré ce que tu es. Je t'aime malgré ton passé qui n'est pas glorieux. Je t'aime malgré ton présent qui n'est pas glorieux. Je t'aime sans condition. Crois à ce que je dis. Crois à ce que je dis. Ne crois plus à ce que tu as vécu. Peut-être que tu dis à Dieu ce matin, Seigneur, je te donne tout. Donne ma vie, mes pensées, mes succès, mes échecs. Je te donne tout ça maintenant. La seule chose que je te demande, Seigneur, agis par le Saint-Esprit dans mon cœur, dans mes pensées. Change ma manière, change viscéralement. Je vous assure, c'est une œuvre surnaturelle. Si tu demandes véritablement, Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta manière de penser. Et tu vas arrêter de vivre dans la prison de tes pensées. Tu vas arrêter d'être cet homme, cette femme qui, malheureusement, ne vit plus, mais survit. Attends simplement le jour où le Seigneur revient pour entrer dans le royaume des cieux. Et oublie que, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous sommes là pour une mission. Et notre mission dépend aussi de la transformation de nos vies, de nos cœurs. Parle à Dieu maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est ta parole qui est la vie. Merci parce que tu viens changer, transformer nos vies. Père, mais tu vois les résistances qui sont souvent là. Tu vois combien l'ennemi de nos âmes nous lie nos cœurs, lie nos pensées, les tient captifs. Seigneur, je prie maintenant, par la puissance de ton esprit, là où les uns et les autres sont encore liés dans leur système de pensée, là où ils ont accepté les mensonges de l'ennemi, les doutes de l'ennemi. Seigneur, je prie qu'ils en soient libérés maintenant au nom de Jésus. Ô Père, viens agir maintenant par la puissance de ton esprit. Agis puissamment là où personne ne peut aller. Saint-Esprit, nous savons que c'est ce que tu veux. Ta volonté, c'est que nous soyons libres. Ta volonté, c'est que nous rentrons dans l'appel qui est le nôtre. Ta volonté, c'est que nous accomplissions le mandat que tu nous as donné. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, rencontre les résistances dans les cœurs.
par ton amour, Seigneur, et par la puissance de ton esprit. Brise les chaînes d'incrédulité, brise les chaînes de rationalisme, brise les chaînes qui viennent comme nous empêcher de rentrer dans ce que tu as prévu pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Amen. 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 Soyez bénis.